Président. Moi, je tiens d'abord à vous remercier pour l'organisation de la commission générale, de bonne tenue et très enrichissante et source de nombreuses informations sur deux projets importants pour notre territoire, que sont le service express métropolitain et la deuxième ligne de tramway. Je reviens très rapidement sur le service express métropolitain. En 2014, donc il y a quasiment 10 ans, nous avions ce projet dans notre programme municipal. À une époque où personne n'y croyait, M. Gattard l'a rappelé tout à l'heure, la SNCF fermait même des gares à tour de bras. Et malgré l'indifférence générale, nous avons inlassablement défendu cette idée, portée notamment par Yves Massot, et même jusqu'à la dernière campagne des régionales l'an dernier, où j'avais plaidé pour que ce projet soit une idée forte de la liste à laquelle j'appartenais. En vain, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis sincèrement ravie de voir enfin cette unanimité autour de ce projet. En revanche, je n'arrive pas à comprendre qu'il n'existe aucune connexion entre cette étoile ferroviaire et l'hôpital. C'est vraiment pour moi une réelle incompréhension. L'hôpital est le premier employeur du département. Il rayonne au-delà de notre région pour les patients qu'il fréquente. Relier la gare à l'hôpital, et d'autant plus avec la mise en place du service express métropolitain, était, je le rappelle, à l'époque la priorité numéro 1 du cahier des charges initial de la ligne de tram. Autant j'aime à rappeler que j'ai milité pour l'étoile ferroviaire, enfin service express métropolitain maintenant, autant je n'ai pas honte de dire que nous n'avons pas été très bons sur le tracé de cette deuxième ligne de tram. J'ai pourtant défendu avec conviction le passage par le boulevard Béranger. Puis très vite, nous avons été quelques-uns à avoir l'intuition que ce tracé n'était peut-être pas abouti. Il faut rapidement une ligne qui relie la gare à l'hôpital, ça c'est une évidence, et le reste mérite une plus ample réflexion. Pendant la commission générale, j'ai donc écouté attentivement le résultat des études qui nous étaient présentées, les débats, puis j'ai relu les documents, j'ai repris les notes exhaustives que j'avais prises, et je vous remercie encore tous pour la qualité des prises de parole ce jour-là. Mais j'ai découvert des aspects de ce projet que j'ignorais. Par exemple, que l'arrêt Place de la Liberté changerait d'endroit et serait déporté à quelques mètres sur l'avenue Gramont afin d'être commun aux deux lignes de tram. La création de cette nouvelle station occasionnera l'abattage d'une douzaine d'arbres. Moi, je ne fais pas la différence entre les arbres. Tous sont des puits d'absorption de carbone et tous procurent une ombre qui apporte de la fraîcheur et contribue à réguler les températures en ville. Mais pour celles et ceux qui font une différence entre les arbres, eh bien, les arbres avenue Gramont sont des arbres dits nobles et âgés, exactement du même type que ceux qui sont boulevard Béranger. Nous avons donc aujourd'hui un total de 75 arbres qui seront abattus. 75. Pour moitié moins d'arbres abattus, nous avons renoncé au passage boulevard Béranger et donc à la desserte de la gare. Moi, je me demande quelle est l'acceptabilité des habitants face à cette incohérence. Par ailleurs, le changement d'emplacement de la station Liberté engendre la disparition de la station suivante. Jugée trop proche, l'arrêt Charcot vit donc ces derniers mois avant de fermer définitivement. Les habitants des quartiers riverains, aujourd'hui desservis par 2 arrêts de tram, ne seront plus desservis que par un seul. Pour eux, c'est une dégradation importante du service public et je pense notamment aux habitants du quartier Febvotte qui ne seront plus desservis par un arrêt. J'ai aussi découvert, effaré, le poids financier qui pèsera sur la métropole à cause du tracé boulevard Jean Royer. Car ce tracé emporte moins de voyageurs. 10 000 voyages par jour, en moins. Or, qui dit moins de voyages, dit moins de recettes. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en capacité d'aider à financer les investissements de cette deuxième ligne, mais nous ne sommes pas en capacité de financer chaque année le fonctionnement. Financer le fonctionnement, cela veut dire payer juste pour faire rouler le tram. La solution qui nous a été présentée en commission générale, c'est de lever l'impôt. Autrement dit, on crée un nouvel impôt ou on augmente un impôt déjà existant. Moi, je pense que quiconque s'intéresse un peu aux Français, s'intéresse à nos concitoyens, quiconque aime les gens en 2023, sait que le consentement à l'impôt, quel que soit l'impôt, est très, très faible. C'est même un sujet explosif. Une solution alternative serait de ne pas augmenter l'impôt, mais d'obérer les investissements de la métropole de plus de 10 millions chaque année. 10 millions, c'est grosso modo le prix d'une école neuve. Souhaitons-nous vraiment une métropole qui investisse moins dans chacune de nos villes? La ligne numéro 1 du tram, elle passe au bout de ma petite rue sur l'avenue Gramont. Je ne crois pas que nous soyons très nombreux dans cette assemblée à vivre à proximité du tram. C'est un équipement qui n'a plus à prouver son utilité et moi je suis ravie d'être à côté, de m'en servir régulièrement. Et si j'ai justement signé cet amendement, bah, c'est bien parce que je suis pour le tram. Je suis convaincue de la nécessité de ce projet structurant pour notre métropole. Oui, je suis pour une deuxième ligne de tram. Oui, je suis pour une ligne qui relie, qui connecte la toile ferroviaire, le service express métropolitain à l'hôpital,
Parce que c'est le sens de l'histoire et parce que c'est ce qui répond aux besoins des gens. Oui, je suis pour une ligne avec un coût écologique et un coût économique qui soit acceptable et effectivement, je pense qu'il faut un vote dissocié et de même un vote à bulletin secret.